Sarah, 33 ans. Chaque nuit, j'étais un objet, pas une femme, pas un être humain, juste un corps que les hommes utilisaient et jetaient. J'ai cru mourir plusieurs fois. Linda, 29 ans. On m'a promis un travail, une vie meilleure. Je me suis retrouvée enfermée, battue, violée par des inconnus. Fuir était impossible jusqu'à ce qu'on me sauve. Anissa, 35 ans. Derrière les sourires forcés, il y avait des larmes. Derrière les lumières des rues, il y avait l'ombre de la peur. Je vivais un enfer sans fin. Cécile, 40 ans. Je me droguais pour oublier, pour survivre, parce que sans ça, je ne pouvais pas supporter ce qu'on me faisait subir. Mais chaque matin, l'enfer recommençait. Julie, 27 ans. On m'a vendue comme une marchandise. Mes bourreaux me disaient que je ne valais rien d'autre. J'ai fini par le croire. Aujourd'hui, j'essaie de réapprendre à vivre. Fatima, 31 ans. Il disait que c'était mon choix. Mais quel choix avais-je quand on me frappait, quand on me menaçait de mort, quand on me volait tout? Estelle, 28 ans. Chaque homme qui passait sur mon corps laissait une cicatrice invisible. J'étais détruite de l'intérieur, morte à petit feu, sans que personne ne s'en rende compte. Nadia, 30 ans. On m'a privée de ma liberté, de mon enfance, de mes rêves. Ils ont fait de moi une prisonnière de la nuit, une esclave du désir des autres. Valérie, 34 ans. J'ai vu des amis mourir sous les coups de leurs proxénètes ou de clients violents. J'ai cru que j'y passerais aussi. Aujourd'hui, je me bats pour celles qui sont encore dedans. Mélanie, 26 ans. Quand j'étais dans la rue, les gens me regardaient avec mépris, comme si j'avais choisi cette vie. Mais personne ne voyait mes blessures, personne ne savait ce que je vivais.